Merci. Merci Madame la députée. Pour le groupe Lyot, Stéphane Lenormand. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je ne reprendrai pas un certain nombre d'inquiétudes qui ont été exposées par les collègues. Je ferai simplement une première remarque, c'est que vous avez, dans le détail des mesures, parlé de la prise en charge de l'accompagnement avec 4 mois dans la suite des bacheliers et un dispositif de consolidation en première année de BTS. Je crois que là, on a la preuve que, au-delà de la réforme que vous portez, qui est importante pour notre pays, il y a peut-être des moyens qui sont mettre plus en amont pour ne pas avoir à mettre en place ce genre d'intervention. Je me contenterai pour ma part de vous interpeller sur la dimension ultramarine de cette réforme, parce que nous avons naturellement dans nos territoires ultramarins une diversité de situations, une insularité, des différences de statut. Et je me contenterai donc de cette approche ultramarine aujourd'hui. La première, donc vous entendez, renforcer la place de l'entreprise dans la formation. On peut le concevoir, mais vous n'êtes pas sans savoir que le tissu économique des Outre-mer est un peu différent, qu'il y a beaucoup de petites entreprises. Est-ce que vous avez étudié les capacités de tous les marchés à assimiler cette évolution, notamment en augmentant le nombre d'heures de formation et l'objectif est naturellement d'assurer le même encadrement qu'en métropole. Toujours dans cette modification des cartes de formation qui doit se faire en lien avec les métiers d'avenir, qui se préciseront dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir de France 2030, Madame la Ministre, est-ce qu'une carte des métiers d'avenir et de formation est étudiée spécifiquement pour les territoires ultramarins qui ont des stades de développement et des besoins qui peuvent être extrêmement différents? Même chose en termes d'emploi du temps pour les élèves. Madame la Ministre, vous savez que la mobilité, c'est une réelle préoccupation dans un certain nombre de territoires et nous sommes inquiets que cette nouvelle organisation, finalement, sera complexe entre les temps scolaires et les temps de formation. Est-ce que vous avez eu aussi un certain nombre de retours des différents Outre-mer sur ces situations? Et enfin, un collègue l'a évoqué, cette nouvelle carte pourra amener un certain nombre de suppression de postes. Que se passera-t-il pour ces enseignants ultramarins qui n'auront peut-être pas forcément de trouver des opportunités dans le territoire d'à côté? Merci. Merci.